Bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo dédiée à l'oracle de Pascal. Alors c'est une vidéo un petit peu improvisée. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter les explications symboliques des cartes parce que je vous renvoie à toutes les précédentes vidéos que vous trouverez ici. Je vais plutôt vous parler des techniques, si on peut dire, ou de la façon de procéder dans les tirages avec l'oracle de Pascal. Alors, si vous me suivez régulièrement, vous savez que j'ai volontairement conçu cet oracle pour qu'il n'y ait aucune règle, aucune limite, c'est-à-dire pour vous transférer la pleine responsabilité totale du tirage, c'est-à-dire que vous pouvez construire vos tirages de la manière dont vous voulez. Donc tous les types de tirages, que ce soit des tirages en croix, que ce soit des tirages où vous remplacez, vous savez, la lettre du prénom d'une personne. Hein. Alors je vais vous parler un petit peu en détail des différents types de tirages qu'il existe. Alors bien sûr, je n'ai pas la prétention que ce soit une présentation exhaustive. Encore une fois, vous êtes libre d'utiliser l'oracle comme vous le sentez en fonction de votre sensibilité. Donc il n'y a pas de règle. Vous êtes libre. Ça doit vibrer. La seule règle, c'est de permettre aux cartes de l'oracle de vibrer. Alors, vous avez remarqué l'importance symbolique des ternaires, du nombre 3. Alors, tous les nombres pairs. Alors ça c'est une habitude que j'ai personnellement, qui s'explique très bien, parce que tous les nombres pairs étant divisibles, ils sont faibles si vous voulez. Donc traditionnellement, c'est ce que disait ma grand-mère en tout cas, qui m'a formé, il vaut mieux privilégier tout ce qui est à base de 3. Hein. Même le 6 n'est pas bon. D'accord? Donc 3, 7, 9, etc., etc. Alors, pourquoi? Parce que ça vous donne une certaine stabilité. Parce que quand il y a un 3, imaginez un triangle, hein, il y a donc une base avec un sommet. Il est bien évident que si la base du triangle n'est pas stable, s'il est un peu bancal, ben la pyramide va être un peu comme moi, comme ma tête, elle va pencher. Donc, c'est très important d'avoir un ternaire, hein, comme un triangle, parce que ça va vous permettre de voir si effectivement le haut du triangle tient bien, ou si au contraire, il est dans une posture un petit peu fragile. C'est pour ça que dans une série de 3 cartes, quel que soit, je dirais, le tirage que vous effectuez, la partie gauche, donc en latin, sinistre. Sinistre, c'est pas très bon. Donc ce sont des énergies qui viennent un petit peu du passé et qui peuvent être contradictoires. Donc le pilier gauche de ce triangle ici, c'est toujours des choses un petit peu lourdes, un petit peu compliquées. Tandis que la partie droite, donc elle est un petit peu plus stable ici et elle permet d'asseoir l'édifice. Donc il est bien évident que si dans la partie gauche et la partie droite, ça a tendance à être stable, évidemment, la carte au sommet ira très bien. Au contraire, si les cartes ont tendance un petit peu à s'affronter, à être antinomiques, ça va pouvoir tenir difficilement. Donc ça, c'est tous les équilibres symboliques. Donc, quelle que soit la forme du tirage que vous utilisez, je vous invite à toujours regarder tout ce qui est à l'extrême droite, à l'extrême gauche, en haut et en bas. Traditionnellement, pour ça le nombre 3 et ses multiples hein, sont toujours très très importants. Il y a un lien avec Pythagore, je ne vais pas vous entrer dans les détails, je vous renvoie à des documentaires, à des explications sur la symbolique des nombres. S'il y a des numérologues parmi vous, je ne vais pas m'étendre là-dessus parce que ça n'apporte rien. Le but c'est de respecter ces règles-là. Mais c'est ça l'équilibre symbolique. C'est toujours voir, quel que soit, même si vous augmentez le nombre de cartes, hein, même s'il y en a 13 par exemple, s'il y en a 9, c'est la même chose. Vous voyez, quand je fais mes tirages, je regarde toujours ce que j'appelle les piliers ou les 2 colonnes avec la voie médiane au milieu. C'est pour ça que je vous dis le centre est toujours important quand vous faites comme ça. Donc c'est comme ça que vous allez déterminer la résultante de votre tirage, quel qu'il soit. Donc c'est vraiment la première chose à regarder, sans rester spécialement figé sur cette, je dirais, topographie ou toponymie dont je vous parle là, qui est très relative. C'est simplement voir
Comment la charge symbolique, eh bien, s'additionne, se combat, se neutralise par rapport au tirage. Et c'est une question, évidemment, de sensibilité. C'est presque comme des couleurs, si vous aimez les couleurs, ou moi qui suis un peu musicien, voir si l'accord n'est pas dissonant, vous voyez, à mon oreille. Aussi, au contraire, il est plutôt exaltant, hein, permet de toucher d'autres choses. Donc, c'est juste déjà, apprenez-vous, pour monter vos tirages, à juste ressentir l'équilibre symbolique. Quand vous avez ça, vous avez déjà tout. Mais ça passe pas par la tête. Bien sûr, vous allez avoir l'iconographie, bien sûr, vous allez avoir la position. Mais tout ça, si vous voulez, c'est une convention. C'est un petit peu, si vous faites de la radiesthésie, les personnes le savent, c'est une convention que le radiesthésiste passe avec son pendule. Ils conviennent conjointement que si le pendule tourne de droite à gauche, ça voudra dire oui. Et réciproquement, si c'est de gauche à droite, ça voudra dire non. Il y en a d'autres qui font, s'il est comme ça veut dire oui, s'il est comme ça veut dire non. On peut trouver toutes les variantes, mais ça reste le même pendule. Ça reste les mêmes énergies. Ce qui va faire la différence, c'est, je dirais, ce que le lecteur ou le radiesthésiste ou la personne qui lit l'oracle pose dans ses cartes. Et c'est là où c'est très important, quand vous manipulez le jeu, de lui imposer vos règles. Et ça, il faut que ce soit très très clair dans votre esprit. C'est pas simplement prendre le jeu comme ça, pif pouf, on s'amuse. Non, non, c'est un jeu vibrant. C'est comme un clavier de piano. Quand je joue du piano, je ne vais pas faire n'importe quoi. Blum, 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 blum. Non, alors ça m'arrive quand je travaille. Hein. Mais sinon, c'est pas l'idée recherchée. L'idée recherchée, c'est de transcender la réalité et d'accéder à quelque chose d'un peu plus subtil. Mais pour ça, il y a des règles symboliques et il y a des règles, je dirais, de topographie que vous allez imposer. Donc, sentez-vous libre dans cette topographie. Voilà, alors le fameux tirage en croix. Il y en a beaucoup qui me le demandent. Donc, vous savez, c'est une croix horizontale et une croix verticale. Donc, sur la partie horizontale, ça traduira toujours la partie matérielle, c'est-à-dire ce qui se passe ici. La partie gauche, elle vient du passé. Alors, c'est pas spécialement négatif dans un tirage en croix. Ça peut être l'apport, c'est le contexte, la situation, ce qui a amené à se poser la question. En face, c'est la possibilité de réalisation. Ça n'est qu'une possibilité à ce stade. Et donc, c'est la partie horizontale. C'est ce qui va se passer ici-bas. Tout ce qui est supérieur à la croix, la partie haute, ce sont les influences du ciel, l'influence spirituelle, les aides éventuelles, ou les interdictions, ou les punitions, ou tout un tas de choses. Donc, c'est toujours très important de regarder. Mais quand vous faites un tirage en croix, rappelez-vous ce que j'ai dit précédemment. Les deux piliers, les deux côtés. Si déjà il y a un déséquilibre entre la droite et la gauche, la partie haute, ici, peut précipiter les choses. C'est pas parce qu'il y a 4 ou 5 cartes dans un tirage en croix, moi j'en mets 5 évidemment parce que je n'aime pas les nombres pairs comme je vous l'ai dit, mais c'est la même règle. Donc il y a aussi un triangle en haut, un triangle en bas. Et puis même, c'est un petit peu plus subtil, un autre triangle comme ça et un autre triangle de l'autre côté. Donc c'est repérer simplement les équilibres symboliques dans cette triangulation triangulaire, si j'ose dire, selon une trigonométrie qui vous appartient. Donc c'est juste avoir l'œil, est-ce que tiens, alors c'est pas de l'esthétisme dont je parle quand je dis l'œil, c'est par rapport au pollen symbolique qui est là. Mais c'est juste un coup à prendre. Vous voyez, quand j'ai des élèves, quand j'essaye d'ouvrir un petit peu leur sensibilité, c'est le genre d'exercice que je fais faire. Alors ils sont souvent très très déçus, ils me disent mais ça mène à rien, oui là je vois que c'est équilibré, là ça l'est moins. Bon. Je dis c'est pas grave, il faut vraiment que vous sentiez ça. À partir du moment où vous savez sentir ça, c'est bon, vous savez lire. Quel que soit le contexte, quelle que soit la topographie que vous voudrez mettre dans le tirage, vous avez ça, vous avez tout. Donc vous voyez que le ressenti, la cartomancie est assez simple. C'est simplement voir ça. Donc pensez en termes de triangle. En haut, en bas, mais aussi sur les côtés. Et vous verrez qu'il y a une certaine cohérence. Vous verrez que des fois, ça va toujours dans le même sens. C'est bancal à droite, c'est bancal à gauche, c'est bancal en haut, c'est bancal en bas. Bon, le résultat, forcément, si tout est bancal, patatras, ça risque de tomber. Si au contraire, ça peut être opposé, hein, c'est bien, c'est moins bien, c'est très bien, c'est pas bien, bah le centre, ici,
faut prendre également la 5e carte et voir si elle résonne avec les 4 côtés que nous avons vus. Voyez, tout simplement. Donc c'est juste acquérir ça. Alors, il y a des tirages aussi qui sont plus spécifiques. Alors, moi, j'aime bien faire ce genre de tirage quand on fait de l'introspection. Quand vous voulez avoir de l'information sur, je dirais, la toile de fond, l'intérieur, l'envers de la personne ou son inconscient, j'aime bien prendre le prénom de la personne et puis mettre, par exemple, moi je m'appelle Pascal, on va mettre une carte pour le P, une carte pour le A, pour le S, etc. Alors, en vous assurant, bien sûr, que ce soit bien un nombre impair. C'est-à-dire, dans mon cas, hein, P, A, S, C, A, L, ça fait 6. Je vais en rajouter une 7e. Cette 7e carte permet justement de regarder 3 par 3. Alors que si elle n'était pas là, bah finalement, ça peut être bancal. Alors, ça, c'est ma façon de travailler. Il y a des personnes qui seront en total désaccord avec ce que je suis en train de vous dire. Mais l'oracle de Pascal, je l'ai conçu principalement pour ça, indépendamment de la symbolique qu'on a vue précédemment. Donc, vous verrez, si vous faites ce genre de petits exercices tous les jours, vous en piochez 3 comme ça, sans charger votre jeu. Alors, quand j'appelle charger le jeu, c'est-à-dire vous ne mettez pas une intention divinatoire. Vous le prenez à titre d'exercice. Comme si je prenais comme ça un jeu mort, pouf, 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 je prends les 3 cartes, qu'est-ce que ça me donne? Alors ça va vous paraître idiot, sauf qu'il n'est pas chargé, il n'y a pas d'intention. Mais une fois que vous aurez cette capacité-là, quand ensuite vous mettez l'intention du tirage, ça devient encore plus prégnant, encore plus visible. Donc voilà le genre de petits exercices que je peux vous recommander. Il y a des tirages également un petit peu plus compliqués, alors vous trouvez ça sur internet. Alors je n'aime pas trop les pratiquer parce que ça a tendance à enfermer le lecteur. Vous voyez, la première veut dire ça, la seconde veut dire ça, la troisième veut dire ça, si bien fait que c'est comme si vous épeliez les mots. Alors je ne sais ni lire ni écrire, je ne sais qu'épeler, hein, comprenne qui pourra quand je dis ça, mais tout ça pour vous dire que j'aime pas ce qui réduit. Maintenant, encore une fois, je n'impose rien. Si vous avez besoin d'utiliser ce type de trame, ce type de tirage pour vous sentir plus à l'aise, dont acte, allez-y. Mais là, je suis en train juste de vous expliquer comment j'ai essayé de concevoir j'allais dire la vibration, la capacité vibratoire du jeu qui fonctionne par ternaire pour permettre d'avoir ça. Et si vous faites ces petits exercices, vous allez être étonné de la facilité avec laquelle vous allez lire. Et encore une fois, sans apprendre par cœur. Hein, ça, je vous l'ai dit à travers toutes les vidéos, mais je vous le redis, l'emplacement ne prévaut pas le symbole. C'est le symbole. Hein? Rappelez-vous, le symbole rassemble, le diabole, et on l'a vu, divise. Hein? Donc c'est très important de rassembler. Mais peu importe l'endroit, un symbole restera toujours un symbole. N'en déplaise à certains esprits grincheux qui voudraient nous le faire croire. Donc le symbole est toujours un symbole. Maintenant, de convention, vous le mettez où vous voulez, mais ça reste la même charge symbolique. Si je puis me permettre cette analogie, vous êtes toujours le même que vous soyez habillé en short, en écharpe, en chapeau ou autrement. Vous êtes toujours le même. Même quand vous faites votre travail, vous êtes toujours le même. Même si vous êtes un boucher, vous allez mettre un tablier, vous allez mettre quelque chose, mais vous êtes toujours la même personne. Donc il ne faut pas me dire que la blouse, elle est supérieure à ce que vous êtes. Bien sûr que non. Eh ben, c'est la même chose. Ne tombez pas dans ce piège. Je vous dis, c'est un jeu simple. Hein, je l'ai conçu vraiment pour ça. Et les personnes qui le manipulent, parce que j'ai déjà des retours, me disent, mais c'est vrai que c'est simple en fait. C'est même perturbant cette simplicité. Eh ben, je suis très content parce que j'ai réussi mon objectif. Je voulais pas du tout vous perturber. Je voulais au contraire vous mettre à disposition un outil simple qui vous permette d'appuyer votre intuition. Parce que cette première étape dont je vous parle là, ça n'est que le début. Après, une fois que c'est bien calibré et que vous allez bien lire, les images vont venir. Vous allez avoir d'autres types de ressentis. Parce que cette première marche réceptive, ça c'est ce que je dis aux personnes que je forme, après on va plus loin. Et après elles n'ont plus besoin de moi. Parce que le processus est engagé. C'est la même chose. Vous voyez, quand les oreilles, les yeux, la sensibilité est ouverte, à ce moment-là, les images arrivent. C'est ça, les fameux flashs. Mais ils ne peuvent arriver que lorsque vous avez effectivement, non pas travaillé, j'aime pas le mot travailler, mais quand vous avez exercé votre sensibilité, ce que vous ressentez.
Voilà, alors j'espère avoir été clair, c'est une vidéo un petit peu improvisée. Surtout, n'hésitez pas à me dire sous cette vidéo si vous souhaitez que je continue à vous faire d'autres vidéos, toujours peut-être ce que j'appelle technique. Alors je ne veux pas non plus passer pour ce que je ne suis pas, parce que c'est un art et ce n'est pas de la technique, et je ne suis pas un technicien, je suis un artiste, désolé de vous le dire. Mais si vous avez effectivement des questions dans votre pratique auxquelles vous souhaitez que je réponde, eh bien, ça peut être une très très bonne chose pour l'ensemble de la communauté que vous me posiez ces questions sur la vidéo. Donc je vous attends si le besoin s'en fait sentir. Merci en tout cas de votre fidélité, de votre patience. Soyez unis, soyez dans la foi, encore une fois. Et je vous dis à la semaine prochaine.